C'est un phénomène de mode tel qu'il provoque même de petits drames au sein des familles. Hortense ? Oui. En offrant une doudoune à sa fille, Pascal ne se doutait pas qu'elle trouverait un mot pareil dans son carnet de correspondance. J'ai regardé un truc tout à l'heure. Il y a une prof qui met que tu refuses d'enlever ton blouson en classe. Hortense, élève en 4e, a refusé de se séparer de sa doudoune pendant un cours. Malgré 1 heure de colle, elle persiste et signe. Bah j'ai froid, je vais pas l'enlever si j'ai Ouais, mais froid. enfin quand même, tu le gardes pas en classe. Ouais bah je suis désolée, mais elle quand elle a chaud, je lui dis pas enlever son t-shirt. Bah oui, mais bon, moi je veux pas revoir ça. Ouais. Cette parka qu'elle ne veut jamais quitter, même en cours, Alors, l'ado de 15 ans la garde précieusement dans sa penderie. elle est un petit peu abîmée, mais bon, je l'aime beaucoup et puis je l'aime encore très très souvent. Des manteaux comme celui-là, Hortense en possède déjà 2. Et sa maman peine à comprendre ce que sa fille peut bien leur trouver de si exceptionnel. Je me suis dit, mais pourquoi elle me demande sans arrêt une doudoune, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Je comprenais pas. Et puis je me suis rendu compte que bon, il y avait quand même un effet de mode qui est là. Qui aurait pu croire que ces gros manteaux rembourrés, qui ne flattent pas vraiment la silhouette, puissent provoquer un tel engouement? Des doudounes de luxe, pour lesquelles les ados seraient maintenant prêts à tout. Désormais, à la sortie des collèges et lycées, plus question de s'afficher sans son anorak griffé sur le dos. Il y a ceux qui en ont une et ceux qui en rêvent. C'est un objet social, la doudoune. C'est ce qui permet de s'intégrer ou non dans un lycée. Ouais, j'ai une doudoune de pauvre. Ouais, parce que c'est pas une très grosse marque, quoi. Pas une marque de... Elles sont siglées Moncler, Eder ou encore PJS. Mais en ce moment, avec son petit logo rouge et blanc, c'est une marque canadienne qui rallie la majorité des suffrages et son prix a de quoi donner le vertige. Hortense a beau avoir écopé d'1 heure de colle, sa mère ne lui en a pas tenu rigueur bien longtemps. Depuis des mois, sa fille la supplie de lui offrir une 3e doudoune pour compléter sa collection. Nous voilà enfants. Regarde là-bas. Ouais, ça, on est là. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Le coup de cœur d'Hortense, c'est un modèle bleu électrique que s'arrachent tous les ados. Une doudoune que la jeune fille voudrait porter moulante et près du corps, comme le font toutes les copines de son âge. Faut une plus serrée. Non, je trouve que c'est beaucoup trop large, on dirait un frigo comme ça. Alors l'adolescente va jeter son dévolu sur un modèle trop petit pour elle, quitte à dévoiler son nombril en plein hiver. C'est la mode. Sa maman, assistante de direction, a économisé des mois pour ce cadeau et semble un peu dépitée. Et tu comptes la mettre plusieurs années en taille XS? Bah oui. C'est-à-dire? De quoi? C'est-à-dire quoi? Finalement, après 1 heure de négociation, la jeune fille capitule et accepte de prendre la bonne taille. Prix de la parka, 650 €. Bisous. Ces doudounes hors de prix, la boutique en vend une 30aine par jour en ce moment. Mais comment cette marque a-t-elle pu devenir aussi populaire alors qu'à ses débuts, elle ne proposait que de simples vêtements de travail? À 6 heures d'avion de la France, Toronto, la plus grande ville du Canada. La moitié de l'année, les habitants adoptent le look esquimau, emmitouflés dans leurs vêtements pour affronter le froid polaire. Ici, en hiver, le mercure peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. Il fait froid? Ah oui, il fait très froid ici. Et là, en plus, le vent est vraiment glacial, vous savez. Ah oui, c'est terrible. Un froid mordant et des tempêtes de neige. Pourtant, chaque matin, dans la banlieue de Toronto, il y en a un qui se frotte les mains à la vue de ces conditions extrêmes. Ça, vous voyez, c'est la météo idéale. Très bon pour le business quand il neige. À seulement 39 ans, Danny Ress est le grand patron de cette fameuse marque canadienne qui fait tant rêver les petits Français. Une entreprise familiale créée par son grand-père il y a plus d'un demi-siècle. À l'origine, des vêtements techniques pour habiller les professionnels du Grand Nord, comme les Rangers canadiens.
Avoir bien chaud quand on travaille près du cercle polaire, cela a toujours été le fonds de commerce de la marque. Ce modèle, au début, on l'a conçu pour les scientifiques ou les techniciens qui travaillent sur les stations polaires. Regardez, cette parka par exemple, vous pouvez la porter jusqu'à moins 30 degrés et même en dessous. Des vestes de travail dont les ventes restent longtemps confidentielles. Quand il y a quelques années, Kevin, un ancien publicitaire, a une idée qui va faire décoller la marque canadienne. À Montréal, profitant du tournage du film Catastrophe le jour d'après, il va prêter des doudounes aux techniciens qui travaillent sur le plateau. On a commencé notre relation avec Hollywood sur le tournage, derrière la caméra. On équipait tous les techniciens qui travaillaient la nuit dans le froid. Nos doudounes leur tenaient bien chaud, et puis après ça, assez naturellement, nos doudounes sont passées devant la caméra. Un film sur des aventuriers prisonniers des glaces, les doudounes tombent à point nommé. À l'écran, la star Denise Quaid finit elle aussi avec la fameuse parka sur le dos. Et d'autres vedettes vont suivre. Morgan Freeman, Daniel Craig et dernièrement Jim Carrey vont la populariser. Jim Carrey me fait rire, surtout avec nos vêtements sur le dos. Vous avez l'air content de voir vos manteaux. Oui, c'est génial, c'est incroyable. Ça fait partie de notre stratégie et puis ça marche. Rien que l'an dernier, ces doudounes sont apparues dans une douzaine de films. Une belle pub qui a permis de vendre près d'1 million de parkas à travers le monde. Mais comment expliquer que leur prix atteigne de tels sommets? Pour justifier ces tarifs, Kevin nous emmène quelques pas plus loin, là où se trouve l'une des 5 usines de la marque. C'est ici qu'une centaine de petites mains assemblent les fameuses doudounes. Car tout est fait au Canada, et cela revient bien plus cher que de délocaliser en Chine, comme le font certains de ses concurrents. Ça va? Vous allez bien? Ici, on a beaucoup de monde qui travaille. Il n'y a pas de production à la chaîne avec des robots. Chaque couture, chaque fermeture, chaque modèle, tout est fait à la main, et c'est ça aussi qui coûte cher. Et ce qui fait aussi le prix de ces doudounes, c'est ce qu'elles renferment, le rembourrage en duvédois. Hey, salut Earl. Comment ça va mon pote? Ça va et toi? Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Lui, c'est l'expert. Et personne ne maîtrise cette technologie aussi bien que lui. Grâce à cette machine soufflante, Earl va remplir ce morceau de parka avec du duvédois canadienne. Prélevé sous les plumes du cou, c'est cette matière cotonneuse qui protège les oiseaux migrateurs des grands froids polaires. Chaque morceau de duvet est constitué de minuscules filaments. Et quand il s'ouvre, c'est ça qui permet d'emprisonner la chaleur du corps. Un duvet qui retient 3 fois plus de chaleur que les rembourrages synthétiques. Et il a un autre avantage. Ça s'envole? Oui, c'est vraiment très très léger. C'est un super isolant. Seul inconvénient, le duvédois est 50% plus cher que ses concurrents synthétiques. Des matériaux onéreux, mais pas toujours. Car la fourrure de la capuche, par exemple, ne coûte pas grand-chose. C'est du coyote, un chien sauvage qui pullule au Canada. Les coyotes chez nous, au Canada, ce sont des nuisibles. Un peu comme les rats dans certains pays. Le gouvernement paye même des gens pour les abattre, car il y en a trop. Mais ces parkas canadiennes de luxe ont une autre caractéristique bien plus surprenante. Très convoitées, elles peuvent parfois attirer quelques ennuis à celui qui les porte. Depuis une semaine à Paris, un homme fait discrètement la sortie des écoles. Il n'attend qu'une chose, que Julien, son petit-fils, le rejoigne sain et sauf. Salut. Ça va? On y va? À 13 ans, plus question pour l'adolescent de rentrer tout seul à la maison. Il fait la route avec Papy, son nouveau garde du corps. Car il y a quelques jours, le petit-fils a été victime d'une agression à 2 pas de son collège. Les jeunes, ils sont arrivés de là, et puis ils m'ont plaqué contre la vitre. En quelques secondes, le collégien se retrouve piégé et dépouillé de sa doudoune, la fameuse parka canadienne. Ils m'ont mis le couteau à peu près vers là, ils m'ont dit donne-moi ton blouson, ou je te plante. Donc
qu'après, ils m'ont pris mon blouson, ils sont partis en courant vers là-bas. Là, c'est la valeur qui fait que ça devient attirant. Dans les grandes villes, ce ne sont pas les tentations qui manquent. Et les agressions se multiplient à un point tel que même la police a dû se pencher sur le phénomène doudoune. Au commissariat du 16e arrondissement, le major Zanelli et ses hommes sont sur les dents. Bon, allez, les gars. Depuis le début de l'hiver, dans ce quartier huppé de la capitale, les affaires de raquettes s'enchaînent. Tout le monde est là? Les policiers sont sur la piste d'un détrousseur qui sévit chaque matin avant le début des cours. Il aurait déjà dépouillé des dizaines de petites victimes et s'obstine à passer entre les mailles du filet. Il faut être extrêmement vigilant. Hier, on s'est fait un petit peu avoir 2 fois, 2 tentatives sur le même secteur. Alors c'est dément. On était à 100 mètres du lieu de commission des faits et on n'a rien vu. Mais les policiers disposent maintenant d'un signalement. Ce n'est plus derrière une ombre qu'ils courent. À 2 reprises, les gamins qui ont été victimes ont reconnu cet individu formellement comme étant celui qui les a menacés avec un couteau. Un énorme couteau de cuisine. Et quand la victime dit un énorme, à mon avis, doit être impressionnant. Il y a un gamin qui a été victime d'un coup de couteau hier, donc ça peut très bien dégénérer. Il suffit qu'une victime s'oppose à son racketteur. Bon, allez, on y va, on se met en place parce qu'on va être hors créneau horaire. Pour espérer coincer ce racketteur en série, les gros moyens sont de sortie. Christophe, le chef de la brigade, va mener la traque avec le commissaire Miniconi. Donc les gyros sont fonctionnels. Pour cette opération, une quinzaine de policiers en civil va quadriller le périmètre autour des écoles du quartier. Ici, des doudounes de luxe, il y en a des dizaines au mètre carré. C'est autant de victimes potentielles. Estimé sur le 16 partout. Ah oui. Partout. Les parents, les enfants. Ah, vous voyez, par exemple, tous les gamins, ils ont 9 ans ou 10 ans, ils ont tous des blousons à 600 ou 700 euros. Là. Ça apporte quelque part une criminalité qui ne serait pas là si jamais les gens ne portaient pas ce type de vêtements. Une demi-heure avant le début des cours, première alerte. Le suspect qu'il traque viendrait d'être repéré. On se rapproche, on est sur Mozart Anne. C'est les 2 qui sont là-bas. On les suit ou Non, on les suit. Ouais. Vous engagez pas trop parce qu'ils sont juste sur la droite là. Bonnet blanc, blouson blanc et le mec en noir avec son sac. Mais en se rapprochant, les policiers remarquent des cartables sur le dos des suspects. Fausse piste, ce sont des lycéens comme tous les autres. Là, apparemment, c'est des gens qui rentrent dans l'établissement scolaire. Donc, Ce jour-là, pas de racketteur à l'horizon. Demi-tour. Les élèves du quartier pourront rentrer chez eux, leurs précieux blousons sur le dos. Le maître mot, c'est la patience dans ce genre d'opération. Il faut être patient, il faut être intuitif et il faut avoir un petit peu de chance aussi. Dès le lendemain, les policiers seront de retour, car dans le quartier, en moyenne, 4 jeunes se font agresser chaque semaine.